Aujourd'hui, cette vidéo va s'organiser en deux parties. La première partie, je vais t'expliquer pourquoi je préfère rester locataire et faire le pari de rester locataire plutôt que de devenir propriétaire. Et dans la deuxième partie, je vais t'expliquer pourquoi je ne recommande absolument pas ce que je fais pour la plupart des gens. Alors c'est un petit peu contradictoire, mais tu verras, ça risque de fortement t'intéresser mon ami, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin je vais te donner 5 raisons pour lesquelles il vaut quasiment mieux investir dans l'immobilier que la bourse, alors que dans la première partie, moi j'explique pourquoi je fais l'inverse. Donc j'espère que ça va fortement t'intéresser, je vais essayer de mettre des arguments les uns contre les autres et voir qu'en final, il n'y a pas de réponse unanime, c'est un petit peu au cas par cas, et c'est pour ça que moi ce que je fais, ça s'applique à moi et pas forcément à tout le monde. Mais donc j'espère que les éléments que je vais t'apporter dans cette vidéo vont t'aider à faire tes propres choix. C'est parti. Alors pourquoi moi je ne veux pas devenir propriétaire et rester locataire de là où je vis? La raison c'est assez simple. Aujourd'hui, moi, j'ai un loyer qui est aux alentours de 1000 € par mois, qui est à 1000 € et 20 € je crois. Et si je devais devenir propriétaire de mon appartement, cet appartement me coûterait aux alentours de 350 000 €, frais de notaire inclus. Et si on regarde combien ça m'en coûterait, tu vois, là je suis allé sur le site Meilleur Taux. Donc de base, Meilleur Taux, ils viennent avec un taux de base qui a calculé à 3,39. Et donc je me suis dit, allez, admettons que je sois bon dans les négociations, j'arrive à le descendre à 3. Alors peut-être que toi, tu vas me dire, oui, moi j'ai réussi à l'avoir un petit peu moins. Mais bon, dans cette vidéo, on n'est pas basé sur des chiffres très précis. Comme je te dis, c'est au cas par cas. Toi, peut-être que tu as réussi à avoir 2,9. Moi, j'ai réussi à avoir 3. Donc voilà. Donc moi je me mets sur un taux à 3 et je dois donc emprunter, admettons qu'il n'y a pas d'apport, 320 000 €. Tu vois, je fais une hypothèse basse, 320 000 € sur 20 ans, ça m'en coûterait 1945 € par mois de crédit. Et comme je te disais, j'ai un loyer à 1000 €. Donc j'ai un delta de facile 900 € en fait avec le crédit. Et donc, si on se met à un taux 3, imaginons que j'ai bien réussi à négocier, on arrive à 1864 €. Donc tu vois à peu près, là j'ai été gentil, hein, 320 000 €, mais si je devais mettre les frais de notaire, je pense qu'on serait à 350 000 €. Bref, en gros j'ai à peu près un delta de 900 € par rapport à si je suis locataire. Donc tu vois, là je suis locataire, ça me coûte 1000 €, et si demain j'ai un crédit, ça m'en coûte 900 € de plus. Et bien évidemment que tout le monde va me dire, oui, mais si tu as un crédit, c'est pour toi que tu le payes, tu capitalises. Et oui, mais dans cette vidéo, justement, je vais comparer, je reste locataire, et je mets le delta sur la bourse. Et donc sur la bourse, et bien, du coup, tu as ce delta-là, 900 €, et on va voir ce que ça donne sur 20 ans. Parce que là, tu vois, ici, c'est le prêt à 20 ans, et là, je vais mettre les 900 € en bourse pour faire la comparaison finalement. Et voilà ce que ça donne. Si tu mets les 900 € sur la bourse, à la fin, tu te retrouves avec un capital de quasiment 850 000 €. Donc, et en plus de ça, tu vois, tu as commencé, j'ai pris 20 ans, hein, donc tu as commencé en 2005, tu t'es pris la crise de 2008, tu t'es pris le bear market de 2022, le Covid qui a été effacé très rapidement, et là les tarifs douaniers de Trump qui sont en train d'être effacés. Donc je pense pas que je prends une période super avantageuse pour la bourse. J'investis sur la S&P 500, donc je te prends pas le Bitcoin, je te prends pas le Nvidia qui a explosé ces derniers temps, je prends le marché. Et je me retrouve en mettant ce delta là à 850 000 €. Donc tu vois, si je suis locataire et que je mets les 900 € de delta avec le crédit, j'arrive à un capital de 850 000 €. Maintenant, si j'avais acheté cet appartement avec donc cette mensualité-là, à peu près 1900 €, ben, mon appartement de 320 000 €, il vaudrait combien? Si on fait les calculs, je vais prendre une calculette. L'immobilier, c'est à peu près 3% par an. Donc 1,03 puissance 20. Pour l'avoir sur 20 ans, tu as un effet multiplicateur de 1,8
et donc fois 320 000. Bon, en gros, si je veux être gentil, 600 000 euros. Tu vois, 600 000 euros cet appartement, à la fin j'aurai un capital de 600 000 euros. Contre si je le mets en bourse, si je reste locataire et si je mets le delta en bourse, 850 000 euros. Et donc à la fin, au final, en restant locataire, je peux non seulement racheter mon appartement à 600 000 euros, et en plus il me reste 250 000 euros. Et donc moi, c'est un petit peu le pari que je fais. Je me dis, ok, bah, finalement, dans la région où je suis, les prix sont tellement déconnectés des loyers, les prix sont tellement chers, que je préfère rester locataire et investir le delta en bourse, parce que si je veux même à la fin, eh ben je rachète l'appartement et il me reste 250 000 euros en plus. Tu vois pourquoi je fais ce pari? Alors, je suis bien sûr, hein, comme je te disais en début de vidéo, ce pari-là, il est purement personnel. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire ça pour tout le monde et que c'est une vérité absolue. Non, non, non. Hein. C'est bien dans mon cas à moi avec cet appartement-là. Donc toi, après, à toi de faire tes propres arbitrages, tes propres choix. Je suis juste en train de te montrer, ben voilà, peut-être une alternative et pourquoi je pense qu'être locataire, c'est mieux. Et tu noteras bien que dans cette vidéo, j'ai été même gentil pour la bourse, dans le sens que quand tu es propriétaire, tu as les taxes foncières, que là, j'ai pas du tout incorporé. Alors effectivement, côté locataire, les loyers vont monter. Là, je suis à 1000 euros et quelques. Dans 20 ans, mon loyer aura augmenté, mais bon, il y a un gel d'indice, donc c'est quand même largement maîtrisé, alors qu'il n'y a pas de gel d'indice pour la taxe foncière. Hein. Ça aussi, il faut quand même le noter. Si tu regardes, j'essaierai de mettre les sources dans les commentaires. En France, en moyenne, la taxe foncière a augmenté de plus de 30% sur les 10 dernières années. Et oui, il faut prendre ça aussi en compte. Hein. Plus les charges de copropriété qui augmentent et le reste. Bon, les charges de copropriété, on n'a qu'à dire qu'elles sont un petit peu répercutées dans les loyers. Mais bon, comme il y a un gel d'indice, comme je te dis, c'est plus le propriétaire qui paye ça que le locataire. Donc moi, c'est un petit peu mon pari que j'ai envie de faire, c'est de me dire, bah, je vais rester locataire et je vais mettre le delta en bourse. Et maintenant, je vais basculer sur la deuxième partie de cette vidéo, qui est de dire, bah, en fait, pourquoi je ne te conseille pas de faire le même choix que moi. Il y a 5 raisons pour lesquelles il ne faut absolument pas faire ce que je te dis de faire. Enfin, moi, ce que je fais en tout cas. C'est la première raison, en fait, pourquoi c'est bien d'investir dans l'immobilier et pourquoi ça t'apportera plus de capital sur 20 ans. La première raison, bah, en fait, c'est l'effet de levier. En bourse, tu ne peux pas emprunter de l'argent pour mettre en bourse. Alors que pour l'immobilier, bah, tu vas avoir ta banque, tu fais un crédit et tu as de l'argent que tu peux mettre dans l'immobilier. Et donc l'effet de levier, c'est faire de la dette et il y a énormément de riches, enfin tous les riches font de la dette. Donc c'est un peu une technique de riche pour s'enrichir finalement. Et donc ça, c'est un vrai avantage côté immobilier par rapport à la bourse. Deuxième raison pour laquelle je te conseille pas de faire ce que je fais, c'est que avec l'immobilier, tu as une jouissance de l'investissement immédiat. C'est-à-dire que demain, tu vas faire un crédit, t'achètes ton appart, bah, tu y es dedans. Donc, tu jouis tout de suite de ton investissement. Ou si tu le mets en locatif, tu jouis tout de suite de tes loyers. Alors qu'en bourse, bon, tu vas me dire, si tu investis dans les dividendes, tu as les dividendes. Oui, mais en bourse, en général, tu as une première phase de capitalisation. C'est-à-dire qu'au début, tu vas investir de l'argent que tu ne vas pas du tout toucher pour capitaliser et pour te construire un patrimoine. Parce que si tu investis tout de suite, par exemple dans des actions Total qui déversent un bon dividende et que tu retires tout de suite le dividende, tu peux le faire. C'est pas mal de le faire, mais tu vas pas capitaliser, tu vas pas avoir l'effet boule de neige avec les intérêts composés qui se développent. Troisième raison pour laquelle je pense que pour 90% des gens, c'est mieux d'investir dans l'immobilier que la bourse, c'est la discipline forcée. C'est ce que j'appelle la discipline forcée, c'est-à-dire que quand tu contractes un crédit, que tu achètes un bien immobilier, bah en fait, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de payer ton crédit. Et si tu as un coup dur, tu ne peux pas revendre les toilettes pour payer ton coup dur pour la voiture. Alors qu'en bourse, ça, c'est très tentant. Tu vois, si tu es sur Trade Republic, comme moi je le suis, bah, tu peux revendre une partie de tes actions pour voilà, payer un cas de coup dur ou même te faire une folie si tu as envie de te faire un voyage ou quoi. Et ça, c'est très tentant. Et ça, tu peux pas le faire en immobilier. Donc ça, cette discipline forcée, c'est un gros point positif pour moi pour l'immobilier. Ce qui nécessite quand même un effort de discipline énorme par rapport à l'immobilier si tu es en bourse. Quatrième avantage de l'immobilier par rapport à la bourse, c'est la psychologie tout simplement. En fait, quand tu achètes de l'immobilier, bah, tu es serein.
tu es beaucoup plus serein parce que tu vois pas le prix de ton appartement, de ta maison fluctuer, t'as pas un cours de l'immobilier en continu, alors que l'immobilier, alors que la bourse, pardon, voilà, tu vois, si tu regardes cet écran, tu te tapes ici le Covid. Il faut les tenir, c'est vraiment pas facile. C'est d'autant plus difficile que les sommes sont importantes. Hein, si tu as 200 € en bourse, et si pour toi c'est pas grand chose, perdre 20, 30, 40%, tu vas pouvoir dormir la nuit. Par contre, si demain, tu imagines que tu as un héritage, tu reçois 500 000 € et que tu les mets en bourse et que là, tu tapes le Covid, tu tapes 40%, tu vois, sur ce graphe-là, si on tape ici le Covid, tu vois que ici, tu t'es tapé un truc genre à 34%, faut les tenir, hein. Psychologiquement, c'est pas facile. Donc là, gros point positif également pour l'immobilier, parce qu'effectivement, si tu commences à paniquer en bourse, c'est là que tu vas perdre de l'argent. Si tu vends dans la panique, généralement ça se termine mal, tu perds de l'argent. Et donc en immobilier, tu vends jamais dans la panique en fait. Il y a peut-être des ventes contraintes, mais tu vends jamais dans la panique. Et donc ça, c'est un gros point positif pour l'immobilier. Et enfin, dernier point pourquoi l'immobilier c'est un meilleur investissement pour la plupart des gens, c'est que c'est très concret. Tu sais dans quoi tu investis. C'est pour moi aussi une spéculation qui est diminuée. En fait, l'immobilier a une forte valeur intrinsèque. Tu vois, on arrive à évaluer le bien immobilier, voilà, il est exposé sud, il est dans tel quartier, il est au 2e étage, il est dans telle ville. En fait, c'est très axé sur la valeur intrinsèque plutôt que la valeur spéculative. Parce que pour moi, pour tout type d'actifs, que ce soit de la bourse, de l'immobilier, des montres, bref, peu importe, la valeur d'un actif, ce sera la somme de sa valeur spéculative et de sa valeur intrinsèque. Donc, effectivement, avec la valeur spéculative, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, dans l'immobilier, même si on va me dire oui, mais il y a beaucoup de spéculation sur l'immobilier, si on compare la bourse, c'est quand même beaucoup moins spéculatif. Et donc, quand tu achètes quelque chose, tu as une projection, tu sais à quoi t'attendre, tu dors beaucoup plus serein. Donc, voilà pourquoi moi je pense qu'effectivement, l'immobilier, ça reste un meilleur investissement pour la plupart des gens. Pourquoi ? Parce que je pense que s'ils investissent en bourse, il y en a beaucoup qui vont craquer. Hein, si on regarde toutes les fois où ça craque, tu vois, bon, 2008, j'en parle même pas, mais même là, hein, faut bien se rendre compte que là, quand on regarde d'un point de vue rétrospectif, on se dit ouais, c'est rien. Non, c'est pas rien. Même là, moi, pour les tarifs douaniers de Trump, je suis mes youtubeurs favoris comme Xavier Delmas ou même d'autres youtubeurs. Pourtant, Xavier Delmas, je sais pas si tu connais, il a commencé à investir en 2001. Et ben après, c'est mon interprétation. J'ai l'impression qu'il a paniqué ici. Il se dit mais qu'est-ce qu'il fait Trump ? Il fait n'importe quoi. Est-ce que il a même sorti une vidéo du style est-ce que pour une fois le marché n'a pas raison de paniquer ? Ce qui montre que pour moi, il est un petit peu en panique aussi. Donc, pour te dire, un investisseur comme ça, Xavier Delmas, si tu le connais pas, c'est un ancien trader à Genève qui a eu une éducation en finance, tu vois, qui a fait des études en finance, qui a investi depuis avant le 2001, donc qui a une grosse expérience en 2001. Même là, même lui, il est un petit peu paniqué. Il est un petit peu paniqué pour moi. Et même moi, hein, tu vois, moi je suis investi maintenant depuis 1 an, donc j'ai pas la même expérience que Xavier Delmas. Je suis investi depuis 1 an. Je dois t'avouer que quand j'ai vu ça là, ça m'a fait un petit peu quelque chose quand même. Alors je suis resté discipliné avec ma stratégie, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo sur quoi j'investis. Et aujourd'hui ça remonte, voilà, j'ai envie de dire j'ai eu raison. Mais même moi je peux te dire d'expérience, de ma petite expérience de 1 an d'investissement, c'est pas facile hein, de vivre ça. Alors c'est sûr que si t'as que 50 € en bourse et que pour toi c'est pas grand chose, tu t'en fous. Mais l'idée quand tu investis en bourse c'est de construire un capital. Et donc c'est de s'exposer à ces événements-là quand tu auras beaucoup d'argent. Et moi qui ai la chance d'avoir une certaine somme sur mon compte titre, je peux te dire que ça m'a pas fait rigoler. Et pourtant, on n'est qu'à 20%. Et si on compare, voilà, tu vois ici au bear market de 2022, qui a donc chuté de plus de 20% par rapport au dernier ATH, mais ça a été plus doux, on va dire, là c'était plus brutal. C'est quand même rien, tu vois, on est en dessous des niveaux de 2022, on est bien évidemment en dessous du Covid. Tu t'imagines un petit peu les niveaux d'incertitude qu'il y avait au Covid, où on pensait que ça allait être une épidémie, où l'économie était totalement à l'arrêt, enfin c'est incroyable.
Et même là, tu vois, regarde, je sais pas ce qui s'est passé ici, peut-être que c'est l'élection de Trump, le premier mandat de Trump, tu vois, c'est encore plus bas que le niveau des tarifs douaniers. Enfin, tu vois, des moments comme ça, il y en a plein. En fait, il y a plein de moments en bourse où tu peux craquer et vendre dans la panique. Et c'est pour ça que je pense que l'immobilier, pour la plupart des gens, ce sera un meilleur investissement. Même si après, d'un point de vue rétrospectif, on pourra dire « Ouais, mais l'immobilier, ça fait que 3-4% par an, alors que la bourse, ça fait 10%. » D'accord, mais dans les faits, faut pas vendre dans la panique. Et ça, je pense qu'il y en a très peu qui sont capables de le faire. Enfin, très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, c'est le principal argument pour moi pour l'immobilier. Et puis aussi, il y a l'effet de levier, comme je te disais. Hein. L'effet de levier, voilà, ça, tu peux pas le faire en bourse. Et tu peux le faire avec l'immobilier. Donc voilà. Voilà, j'espère que ces éléments t'auront un petit peu éclairci, immobilier vs bourse ou immobilier avec bourse, hein, c'est selon. C'est vrai que les éléments que je t'apporte sont un petit peu chiffrés, mais aussi les éléments psychologiques, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aussi. Moi, je fais le pari parce que j'ai confiance en ma stratégie, je pense que je peux tenir. Mais je pense qu'aussi, il n'y a pas beaucoup de monde qui serait capable de tenir. Alors, j'essaie pas de me placer au-dessus de la moyenne. Hein. Chacun est différent. Moi, je suis très très intéressé par la finance. Et avec tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai lu, je me sens capable de tenir. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Si tu as des retours à me faire en commentaire, n'hésite pas. J'aurai beaucoup de plaisir à les lire, à réagir. Voilà, merci.